En marge de l'engagement de la lutte pour l'élimination des cancers du col de l'utérus, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et ses partenaires tels que la Banque mondiale, l'OMS, la Fondation Bill et Melinda Gates et tant d'autres, joignent la RDC au monde entier pour sensibiliser, prévenir et éliminer les cancers du col de l'utérus. Après le Forum national sur la dite élimination, tenu le jeudi 14 au vendredi 15 novembre 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, le ministère de la Santé publique, à travers le programme élargi des vaccinations et le Conseil national de la couverture santé universelle, a organisé ce samedi 16 novembre une marche de santé en guise de renforcer la sensibilisation, question d'intégrer toutes les couches de communautés à s'imprégner au combat, car le cancer du col de l'utérus n'est pas un mythe, c'est une maladie réelle. Suivant les formules nécessaires. Voilà pourquoi on vous a invité aujourd'hui pour que vous ayez cette information. Vous ne devez pas la garder pour vous, vous devez passer les messages à d'autres personnes. Ainsi, disons-nous tous ensemble derrière cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo éliminant les cancers du col de l'utérus. De la primature sur l'avenue Roi-Baudouin, comme point de départ, en passant par le boulevard Tchatchi, l'avenue Batetela, pour finir à la place Royale en plein boulevard du 30 juin, comme point de chute. Cette marche de santé a connu la participation de plusieurs structures, notamment le gouvernement, les partenaires de santé, les réseaux des journalistes et amis de l'enfant, les élèves de toute la République, représentés par le collège Boboto et l'école primaire de santé. Le dépistage, le traitement, on peut sauver les vies de la femme. Je suis très contente d'être ici à votre pays pour participer dans cette marche. À l'aide de cette rencontre, un témoignage émouvant concernant cette maladie a été dit par Martine Moulenga, femme de 54 ans et mère de 8 enfants, survivante du cancer. Il y avait un biberon qui m'ont fait dans l'oreille. Je suis partie chez un autre médecin. Non, il faut faire la sérénage de l'oreille. Maintenant, moi, je lui ai dit non, c'est trop. Moi, je suis déjà dans les ménopauses. Tu ne peux pas me regarder. En regardant, en faisant les photos, c'est là où on a trouvé que j'avais déjà le cancer qui était déjà au début du cancer. On a trouvé que l'utérus était déjà bombé à 3,7 cm. Je cache, la maladie est en train de ronger, je ne peux pas cacher la mort. Je peux cacher la maladie aujourd'hui, mais je ne peux pas cacher la mort. Quand je vais mourir, on va commencer à poser la question, votre maman est morte de quoi? Ils vont dire quoi? Alors, mieux vaut que je leur dise maintenant pour qu'ils sachent que notre maman souffre de ça et de ça. Je leur dis, on a partagé. En partageant, on a trouvé des solutions. C'est pourquoi j'ai vu jusqu'à ce jour et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Au cours de cette activité, toutes les grandes lignes du sujet ont été évoquées. Donc voici les plus grands messages à retenir. Il faut se lever, se faire dépister, se faire vacciner et lorsque des lésions précancéreuses sont détectées, se faire traiter. Et ça marche, c'est efficace, c'est un cancer qui peut être éliminé. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Mais alors, comment prévenir les cancers du col de l'utérus? Les bénéficiaires de la journée expliquent. Le cancer du col de l'utérus est un cancer dont on parle très peu, mais qui est très dangereux. Ça tue beaucoup de personnes, une grande population. Et je conseillerais à beaucoup de personnes, à beaucoup de filles, de se faire vacciner et de passer au dépistage très souvent. Pour être sûr de ne pas l'avoir. Volontiers pour les dépistages et la vaccination contre les cancers du col de l'utérus. Parce que d'abord on trouve des cas de viol et des cas des femmes qui n'ont pas d'habitation, et ce qui fait qu'elles sont exposées au viol et à plusieurs risques de maladies telles que le cancer de l'utérus. Pour bien combattre, il faut combattre dans la bonne position, d'où les catégories à privilégier sont des filles dont l'âge varie entre 9 et 14 ans. Si vous vaccinez les vieilles femmes de 90 ans, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Voilà, c'est pour cette raison que, fondé sur la science, l'OMS, avec le ministère de la Santé, les autres partenaires, nous recommandons de vacciner à cet âge parce que c'est fondé sur la science et on sait que c'est efficace.
On doit sensibiliser à la base, des plus petites filles, en commençant par la sixième primaire. Parce que là, déjà, la femme se prépare à aller embrasser une autre formation professionnelle. Donc, on prépare déjà la jeune fille à la sensibiliser que le cancer de col de l'utérus existe, bien entendu, mais également de solutions. Présentation des 4 demoiselles, conceptrices des tableaux illustrant la même lutte, et les cocktails ont été les étapes qui ont sanctionné la manifestation. Une femme avertie sauve toute une nation. Toutes les femmes du monde en général et celles de la RDC en particulier sont appelées à la prévention, au dépistage et au traitement. Depuis la place Roya dans la commune de la Gombe, Rolu Ronsan Samanzambi et Simplice Onoya pour le compte des réseaux des journalistes amis de la femme.